C'est officiellement un navire océanographique, mais derrière le Yantar se cachent en réalité les yeux et les oreilles de Moscou. Déjà repéré en 2020 au large de Cherbourg, au moment du lancement du sous-marin Suffren, le navire espion est donc de retour. Les principales actions que l'on va soupçonner, c'est de l'écoute, c'est-à-dire c'est simplement pour ce type de bateau, pouvoir mettre en place un système sous-marin qui viendra écouter différentes conversations. On a tous en tête les histoires d'affaires Pegasus, d'écoute de smartphones ou autres à très haut niveau, mais ça se passe également sous la mer. Principale cible des Russes, ces câbles de télécommunication qui jonchent les fonds marins et où circulent les flux téléphoniques et autres liaisons Internet du monde entier. Ils peuvent descendre, ils peuvent envoyer des sous-marins, ils peuvent envoyer des plongeurs, ça dépend de la profondeur, ça dépend aussi de la sophistication des moyens utilisés. Soit on veut détruire, on coupe, c'est facile, soit on veut se brancher et on se branche, comme on le faisait avant sur un tableau téléphonique avec des moyens évidemment bien plus sophistiqués. Éviter ce type d'interception est crucial. 99% des télécommunications passent aujourd'hui par les câbles sous-marins, en Atlantique, mais pas seulement. Dans la Manche, il y a également un certain nombre de câbles qui vont nous relier avec par exemple la Grande-Bretagne, l'Irlande ou autre. Et c'est vrai que c'est un point que parfois on omet, mais la plupart des communications vont maintenant passer en fibre optique et en câbles sous-marins. Donc c'est un point de vigilance pour les États, parce que la communication, c'est évidemment un des arguments de défense du territoire. Repéré en début de semaine au large du Cotentin, le Yantar a depuis rejoint les côtes belges, escorté et surveillé de près par un patrouilleur de la Marine nationale.